Hello mes amours, hello mes bien-aimés de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée avec cette belle dame. Donc, je suis accompagnée de Audrey qui vient nous rejoindre pour des questions aujourd'hui par rapport à son parcours avec le Seigneur. Et voilà, nous avons hâte en tout cas de vous présenter cette belle histoire. Et voilà. Let's go! Alors la première question que j'ai à te poser Audrey, c'est déjà pourquoi est-ce que tu as décidé de croire en Jésus? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors ça c'est une très belle question. Je pense que ça a commencé par une recherche personnelle de questionnement. Donc je me posais plein de questions à ce moment-là auxquelles j'avais pas forcément de réponse. Et ça s'est fait par le biais d'une amie qui m'a un jour invité à un programme de prière. Et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a eu un truc. Exactement. Et puis je me suis dit mais en fait je pense que il faudrait vraiment que je me lance, que je donne vraiment ma vie à Dieu parce que Amen. voilà. D'accord. Il y avait un certain vide que je ne pouvais pas combler et c'est justement en devenant à Christ que Amen. Les choses se sont faites aussi. D'accord. Et comment a réagi ton entourage face à cette décision? Quelle a été la réaction de ceux qui étaient proches de toi? Alors, ils ont tous été un petit peu, je vais dire, dans l'étonnement. C'était plus de l'étonnement. Certains même n'y croyaient pas. D'autres même se sont détachés de moi en disant voilà. Les amis faux qui font comme si ce sont vos amis. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire et en tout cas je ne le regrette pas. Amen. Donc c'était plus de l'étonnement, des questionnements, le pourquoi, du comment et tout, mais sans rien d'autre. Et au niveau de ta famille, parce que je sais qu'il y a des parents qui sont très conservateurs et qui veulent vraiment que leur enfant ait une certaine foi, une certaine religion. Donc il y a certaines choses qu'il ne faut pas dépasser selon eux. Quelle a été la réaction de tes parents? Ils étaient à la fois contents et en même temps ils se demandaient si c'est quelque chose si c'était une décision que j'avais prise de façon hâtive. Est-ce que ça allait aller sur le long terme? Est-ce que je n'allais pas peut-être changer? Mais, voilà, exactement. Je pense que tout parent est quand même assez bienveillant et assez content que justement leur enfant prenne par exemple, on va dire, le chemin de la vérité. Donc je pense que... Tu as combien de frères et sœurs? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'ai au moins 4 sœurs et un frère. Waouh! Donc on est très nombreux. Waouh. Et toi tu es l'aînée ou? Non, je suis la troisième. La troisième, ok. Donc tu es l'enfant du milieu? Oui, on va dire ça comme ça. Ok. Mais après moi, il y a mon petit frère et j'ai aussi une petite sœur. Ouais, donc c'est ça. Il y a deux. C'est ça. Nous, moi je suis enfant du milieu parce que moi je suis également la troisième. Donc okay. Tu es un peu le centre. Et pourquoi je demande ça? Parce qu'en fait dans la Bible, il dit que c'est la pierre centrale qu'il choisit. Donc c'est pour ça que c'est très important. C'est très important. Le Christ sait pourquoi il est passé par toi. Parce que s'il touche le milieu, tous les côtés pourront être éclairés. Donc c'est ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi une question par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer. Oui. Parce qu'on est jeune en Christ. Exactement. Mais il y a beaucoup de tentations. Il y a énormément de tentations, il y en aura toujours. Même Jésus, il a été tenté 3 fois dans le désert. C'est vrai. C'est pour dire que la marche avec Dieu, c'est pas quelque chose d'assez simple. Il faut qu'on se dise les choses réelles, telles qu'elles sont. Ne pensez pas que lorsque les points sur les i. Voilà, ne pensez pas que lorsque vous venez à Christ, ça veut dire que vos problèmes ou vos difficultés vont s'arrêter. Bien au contraire, je dirais même que c'est là même où ça s'amplifie. Mais je pense que toute bonne chose vient à son temps et Dieu sait pourquoi. Il est écrit même dans sa parole qu'il ne nous soumet pas à des tentations qu'on ne peut surmonter. Amen. Donc voilà. Waouh. Il faut faire confiance à Dieu et je pense que les choses iront d'elles-mêmes. Et quel est ton avis sur la chasteté, la sanctification, tout ce qui est rapport sexuel avant le mariage? Parce que tu sais, on est dans une génération où c'est difficile. Oui, effectivement. Alors moi, de ce que je peux dire, c'est que c'est important de vivre chaste et surtout d'être dans la sanctification. On va écarter le côté mariage, mais on va prendre plus le côté de sa propre vie, donc de soi-même.
c'est important de ne pas être dans les publicités et autres parce que c'est déjà dans un premier temps, il faut savoir que c'est des portes qui s'ouvrent. Lorsqu'on s'adonne à certaines choses, on laisse certains esprits entrer dans nos vies et impacter certains départements de nos vies. Raison pour laquelle il est important de vivre dans la sanctification et aussi pour sa propre vie, pour son appel. Parce que quand tu as un appel, par exemple, de Dieu sur ta vie, si, je sais pas moi, tu es peut-être appelé à être chanteur, prophète, etc., tu dois justement mener une vie de sanctification pour ta consécration. Entendez bien, écoutez bien. Pour ta consécration. Et ce qui est consacré, c'est quelque chose, parce que dans le mot consacré, on a sacré. Et ce qui est sacré, c'est quelque chose qui n'est pas censé justement être vu de tous, mais qui est censé être préservé justement pour Dieu. Donc j'incite quand même certains jeunes chrétiens qui nous suivent justement d'être dans la chasteté, d'être dans la sanctification. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai qu'il y a des tentations, mais toujours demeurer dans la présence de Dieu, lui demander de vous aider surtout, parce qu'il est écrit que c'est pas par notre propre force, mais c'est par la force de son esprit. Donc voilà. Voilà, en tout cas, franchement, merci beaucoup Audrey pour ce témoignage très très édifiant. Quel est ton mot de fin? S'il y a un mot que tu dois dire pour toucher les générations. Alors, si je peux donner un petit message ou un petit mot, ce serait vraiment de venir à Dieu, de le mettre au centre de tout ce que vous faites. Et croyez-moi, ce n'est pas un choix que vous allez regretter. Ça, je vous l'assure. Ah, mais merci beaucoup. Merci Audrey pour cette intervention. Merci à vous et merci à toi de m'avoir invité. Sans problème. En tout cas, sachez que c'est pas facile le chemin en Christ, mais elle a vraiment tout dit. Et le Seigneur peut toujours te toucher. Tu as été touchée à l'âge de... Je dirais 19-20 ans. 19-20 ans. Vous voyez, même à 19-20 ans, le Seigneur fait des miracles. Bah oui. Voilà, donc préserver sa jeunesse, c'est très important. Donc en tout cas, merci à toi et voilà, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Aimez, partagez, likez si vous avez bien aimé ce contenu. Et si vous voulez revoir Audrey, mettez dans les commentaires. Donc voilà. Je serais ravie de revenir. Bisous. Bisous.